Non mais t'es sûr que c'est une bonne idée d'inviter ces deux spécimens chez nous? Oui, alors déjà, c'est pas des spécimens, hein, c'est nos voisins. Et je me suis dit que ce serait une bonne idée, comme ça on pourrait faire connaissance. Et surtout, ce serait une bonne occasion de faire la paix, vu que t'as bien amoché la gueule de Beau-Fils la dernière fois. Oui, bah en même temps, il l'a cherché, hein, il m'a appelé poupée. Mais alors, c'était pas méchant, c'était juste maladroit. Ouais, bah n'empêche que c'est mal élevé. Ah, bah elles sont là, je vais ouvrir. Donc c'est toi la femme de Beau-Fils? Alors ouais, je m'appelle Cathy, hein, Cathy Queen. Ouais, ce qui est fort d'art, c'est qu'on a abrégé son nom et son prénom, ça fait caca. Eh ben, on n'est pas dans la merde. Et toi, cocotte, c'est quoi ton nom? Alors déjà, je suis pas une cocotte, et mon nom c'est T-Queen. Oh là, pète un coup ma cocotte, hein, on vient passer un bon moment entre voisins. Et je suis tout à fait d'accord. Donc alors, on y va. Alors, Cathy, tu peux me dire c'est quoi ta saga de films préférée? Ma saga? Oui, en fait, ce que mes fils, il veut dire, c'est les films qu'on a dans notre DVD tech et des films que tu regardes le plus, quoi. Ah, alors moi, ma saga préférée, c'est Les Tuches. D'ailleurs, le dernier qui est sorti, il est génial. J'étais le voir tous les jours. Ah oui, en même temps, je sais pas pourquoi je m'étonne. Puis ça explique pourquoi ça cartonne toujours au box-office, d'ailleurs. Bah quoi, t'es pas content? Non, c'est pas ça, mais... Mais il voulait dire que c'est pas étonnant que tu aimes ce genre de merde. Oh ma cocotte, tu vas arrêter de mentir comme un tapis, hein. Parce que moi, je vais te taper tellement fort que tu vas voir demain aujourd'hui. Hein. Oula, j'ai peur. Ça m'étonnerait que tu feras plus fort que moi. D'ailleurs, ton mari peut en témoigner. Ouais, calmez-vous les gonzesses, là, parce que moi, j'ai pas envie que ça retombe encore sur ma pomme, hein. Beau-Fils a raison, hein. On va se calmer, on va continuer à discuter, hein. Cathy, est-ce que tu as un genre spécifique que tu aimes? Bah, en fait, moi, ce que je préfère, c'est les suites directes de films connus. Ah bah voilà, ça devient intéressant. Donc je suppose que tu dois adorer Terminator 2, Evil Dead 2 ou des films comme Alien 2. Non, ça c'est pas mon truc, c'est trop bien foutu pour moi. Ah. Eh ben, ça promet. Bon bah, quelle suite de films t'aimes alors? Alors ouvre grand tes oreilles, je vais te parler de 5 films qui font partie de mes préférés. Et après vous deux, vous allez sourire comme un opossum qui vient de manger un bonbon. Bon, en parlant de bonbons, je vais en prendre, hein, parce que ça me paraît d'être compliqué. D'ailleurs, sers-toi aussi, Beau-Fils, hein, si tu veux. Bah, super, merci ma couille. A team of molecular biologists broke the code for human invisibility. But the program was scrapped almost overnight. Ouais. All but 2 of the first team were killed. Une série de meurtres se produit à Seattle, mais aucun indice n'a jamais été retrouvé sur les lieux des crimes. Un inspecteur s'associe à un biologiste pour enquêter et ils comprennent que le tueur est en réalité invisible. Hollow Man 2 est un film américain sorti en 2006 et réalisé par Claudio Fa, un habitué des DTV, connu pour des films tels que Sniper Reload, Northman les derniers Vikings ou encore Starship Trooper 3. Ah bah d'ailleurs, en causant le Starship Trooper... Mais attends bébé, balance pas toutes les cartouches. Laisse-leur le temps de déguster ce bijou. Cette suite se déroule 5 ans après les événements de Hollow Man, où le Pentagone a finalement continué les travaux du défunt scientifique mégalomane Sebastian Cain. Et c'est vrai que les 15 premières minutes du film commencent plutôt bien lors d'une réception mondaine où l'homme invisible attaque au téléphone un scientifique ivre dans les toilettes. Oh bah ça va, ça commence bien pour le coup. Pendant une seconde, j'ai eu peur qu'on se retrouve devant un navet. Ouais mon gaillard, mais dis-toi que le film après il s'améliore comme un bon pastis avec de l'eau glacée. Hélas, le soufflet retombe très vite après ça. Le film se révèle très manichéen et possède bien moins de subtilité que le premier film. Les effets spéciaux sont très bas de gamme. Ils usent et abusent des mêmes effets visuels qu'une série TV des années 70 à base de portes qui claquent et autres objets en lévitation. Bah quoi, c'est cool, on croirait voir de la vraie magie. Mon Dieu, il te faut pas grand chose pour être émerveillé, hein. Ah mais calme-toi, Nénette, elle disait ça pour rire. Au niveau du casting, ils sont tous mauvais comme des cochons. Que ce soit Peter Facinelli, Laura Reagan et même Christian Slater qui se contente d'apparaître quelques minutes étant donné que c'est lui l'homme invisible du film. Bordel, Christian Slater dans ce genre de film? Comment tu peux passer de true romance à ça? Oh, comme toi, ma couille, il a fait bien pire avec le Nin de Dark. Bon, lui, il était parfait dedans, hein. Mais franchement, le film, il est aussi rapide qu'un couteau chaud dans du beurre. J'avoue, d'ailleurs, après avoir relu quel film, il a la caboche qu'à tabassé pendant 2 jours. Ouais. Putain, pourquoi vous m'avez rappelé ce genre de film? Bah bravo, vous êtes content de vous? Bref, Hollow Man 2 est une suite inutile. Elle commençait bien, mais elle a continué mal. C'est un gros ratage insipide d'une platitude folle, mais qui n'est pas aussi énervante que d'autres suites du même acabit, oubliable et sans intérêt. Bon, ça va, pour celui-là, je m'attendais à pire. Donc du coup, t'as quoi d'autre en stock, Cathy? Alors, que diriez-vous de retourner dans le passé pour continuer l'aventure? Ça dépend.
Dis-moi que tu as pris mes lunettes de soleil. Non, mais qu'est-ce que tu ferais sans moi? La seule façon pour Nick de sauver sa petite amie d'un tragique accident est d'utiliser son pouvoir en changeant le passé via ses souvenirs. Et les actions de Nick risquent de provoquer des effets bien pires que ce qui a pu être réparé. L'effet Papillon 2 est un film américain sorti en 2006 et réalisé par John R. Leonetti, un bon directeur de la photographie qui a bossé sur certains épisodes de la série Les Contes de la Crypte, ainsi que sur les films tels que Hot Shot 2, The Mask, Piranha 3D et certains films de James Wan tels que Conjuring et Insidious, mais qui est aussi un piètre réalisateur avec des films tels que Mortal Kombat Destruction Finale, Annabelle ou encore I Wish Faites un vœu. Oh mon dieu, ça promet d'être un chef-d'œuvre. Tu l'as dit, Buffy. Il était ironique. Ah. Une suite dont tout le monde se serait bien passé. Une sorte de destination finale remixée avec le retour dans le temps de l'excellent premier volet de l'effet papillon. Et finalement, unique représentant du titre pour les cinéphiles. Là où Ashton Kutcher était crédible, terrifiant d'hystérie et hautement touchant, on nous sert ici une bande de jeunes qui ne savent que jouer la peur et encore en version caricaturale. Bordel, on a encore affaire à une bande de jeunes, c'est du vu et revu, maintes et maintes fois. Bah quoi, c'est super. Comme ça, on n'est pas dépaysé dans nos habitudes. Oui, bah c'est sûr que pour se faire chier, c'est l'idéal, hein. Le tournage s'est déroulé sur 20 jours et cela se voit. Les scènes sont mal filmées et la lumière est faiblarde. Un comble pour un ancien directeur de photo. Et le jeu des acteurs est approximatif et, comme dit plus haut, caricatural. On dirait qu'il sort tout droit d'une série télé. L'intrigue a vraiment quelque chose de Destination Finale 2 du pauvre, digne d'un téléfilm M6, et la fin est très prévisible. Ne vous attendez pas à la majesté de la fin du premier opus. Bref, ce film ne mérite pas de passer beaucoup de temps dessus. Ça ressemble à du téléfilm bas de gamme sans saveur. Reste une musique, des effets spéciaux et des décors corrects, mais sans éclat non plus. Aussitôt vu, aussitôt oublié. Quel ennui ce film. J'espère vraiment que le prochain va relever le niveau. Ok. Un film avec des gros requins, ça te dirait? Ouais, grave. Oula, je crains le pire. Well, the floor is yours, young man. Well, as Mr. Durant said, we have an extensive safety protocol, which... Seriously? Le docteur du nom de Klaus Van Etten fait des expériences sur des requins bulldogs. Ces derniers s'échappent et créent des ravages, menant la vie dure à un groupe de biologistes marins. Peur bleue 2 est un film américain sorti en 2018 et réalisé par Darren Scott, un mec qui n'aura rien fait de bien intéressant dans sa carrière. Ça étonne encore quelqu'un? Ouais, nous? Parce qu'au final, son Peur bleue, il est aussi cool, hein. Il est aussi fandard que le premier film. Mon dieu. Tu vois, je t'avais dit qu'il fallait pas les inviter. Le premier Peur bleue est un des quelques bons films de requins qu'on ait eu. Cette suite, ou remake, impossible de savoir, ne mérite même pas d'exister. C'est une aberration au monde du cinéma et aux requins. Le film est bourré de clichés, tout le long avec la même histoire que le premier, sauf qu'il n'a pas de budget. Bordel, on se croirait dans une production Asylum. Mais non, s'ils ont refait le même film, c'est parce qu'ils sont fans et qu'ils veulent leur rendre hommage. Le mec, il est plein d'idées, mais elles sont pas mortes dans la solitude. Mais laisse tomber, bébé. Je lui ai déjà dit ça pour d'autres films, mais il est borné comme une mule. Et donc, que fait-on pour faire des économies? On tourne dans les mêmes couloirs de la station en changeant juste la lumière, ce qui fait qu'il y a un couloir rouge, un vert, un bleu, mais ça ne rime à rien. Les personnages marchent tous dans un couloir différent pendant 1 heure et se font bouffer les uns après les autres par des espèces de requins piranhas qui viennent de naître. Et le bouquet final, c'est le méchant du film qui en fait se met à boire du sang de requin pour voir quels effets ça a sur un humain. Et il se prend pour un vampire ou quoi, lui? Ben, elle va sûrement te répondre que c'est un hommage. Mais comment t'as deviné, ma cocotte? Oh, c'était prévisible. Non mais sérieusement, ce film est une catastrophe atomique parce que ce n'est même pas un nanar. C'est un film qui se prend au sérieux, mais pas au point d'en être drôle, mais au point d'en être chiant et navrant. Ça se veut avoir une histoire scientifique autour du requin, mais c'est juste horrible à regarder. Le premier film avait mieux réussi cela, même si ce n'était pas un grand chef-d'œuvre non plus. Bref, nagez le plus loin possible de cette merde. Il n'aurait dû y avoir qu'un seul film, et pas 2 autres comme ils ont fait par la suite. Oula, pour le coup, ça commence à être dur. Bah, moi, ça va, hein. Je suis habituée aux merdes depuis que tu m'en montes dans des... J'ai pas signé pour ça. Et c'est quoi ça, ma couille? C'est un programme de la chaîne dans lequel on vous invitera jamais. Ah bon, pourquoi ça? Et bah, parce qu'on sera jamais dans le même délire. Ah, bah tiens, en parlant de délire, si on allait buter des saloperies dans l'espace. Oh, je le sens pas non plus, ça. Solution à tous vos problèmes, alors vous allez rétablir le courant immédiatement. Et est-ce qu'à l'école on vous a dit aussi comment une navette arrive à atterrir dans Je une donne tempête? les ordres.
Contentez-vous d'obéir. Le capitaine Dax et 2 soldats partent délivrer des militaires cernés dans un camp par des insectes. Mais quand ils arrivent, les militaires sont contrôlés par ces mêmes insectes qui ont pris possession de leur corps. Dax va donc devoir faire face à plusieurs menaces. Starship Trooper 2, Héros de la Fédération, est un film américain sorti en 2004 et réalisé par Phil Tippett, un grand spécialiste d'effets visuels qui aura bossé sur de grands films tels que les Star Wars 4 et 5, Indiana Jones et le Temple Maudit, la trilogie Robocop, Jurassic Park ou encore le premier Starship Trooper. Le pourquoi il a dû réaliser le deuxième film, je suppose. Ah ouais. Ouais, c'est bof, ces films-là. Heureusement que d'ailleurs, il a bossé sur des meilleurs trucs comme Howard le Canard et Twilight. Oh, ne me reparle pas de ce film, hein. Tiku ne s'en est pas encore remise. Oula, je confirme. Et d'ailleurs, on a fait un J'ai pas ciné là-dessus. Hein. Tu nous mettras le lien en description. Évidemment. Mais je suis pas sûr que tu sois d'accord avec nous. Starship Trooper appelait clairement à une suite. Un univers riche, avec un potentiel énorme, tout était déjà prêt pour réaliser une bonne suite. Seulement voilà, c'est loupé. Pour commencer, le budget a été considérablement réduit par rapport au premier film. Du coup, on se retrouve avec des situations complètement ridicules, comme des scènes de combat durant lesquelles les insectes ne sont même pas du tout filmés. On sent que chaque plan qui requiert un certain investissement est rapidement éludé pour éviter des dépenses trop excessives. Mais ça se voit tellement que ce film est fauché, bordel. Ah, ça va, les mecs, ils ont peut-être pas peau pour pisser ni de fenêtre pour les jeter, mais ils ont fait ça avec leur petit cœur. Ouais, j'aurais moins dit mieux. Ouais. Ensuite, le réalisateur n'en est en fait pas un. Phil Tippett étant directeur d'effets visuels à la base, le manque d'expérience se fait cruellement ressentir tout au long du film. Personnage mal introduit, manque d'originalité, non-respect du premier volet. Oh bah si c'était pour faire ça, fallait rappeler Verhoeven directement. Ah non, hein, ils auraient fait exploser le budget avec ces conneries, hein. Afin de faciliter le scénario et d'éviter de trop grosses dépenses, le film se déroule en huis clos, ce qui est tout sauf pertinent de la part d'une telle franchise et plagie clairement The Thing de Carpenter. De plus, à aucun moment on ne ressent les sentiments d'incertitude et de malaise propres à The Thing. On sent que le film essaye, avec un fond sonore typique des films d'horreur ou encore des personnages inquiétants, d'instaurer une ambiance malsaine qui à aucun moment n'acquiert ce statut. Pas un sursaut, pas un moment d'inquiétude, pas une seule surprise. Bah oui, tant qu'on est dans l'insulte, allons-y, on va pomper sur The Thing. Non, mais ce mec, il en a juste fait un. Non, il en a pas fait un hommage. Donc, tu peux te taire, s'il te plaît. Les personnages étant totalement inintéressants, ce qui est en partie dû au fait qu'ils ne sont pas introduits dans le film, mais aussi qu'ils ne sont pas communs au premier volet. On ne ressent de l'attachement pour aucun d'eux, et on se fiche pas mal de ce qui peut leur arriver. Bref, il n'y a rien à garder dans cette suite. Elle est ratée. Elle est insultante pour Starship Trooper et pour The Thing, et le premier problème majeur du film restant le manque de budget. Elle n'a simplement aucune raison d'être. De toute façon, si c'était pour ça, valait mieux pas toucher au premier qui reste culte aujourd'hui. Ouais, pas totalement d'accord en fait. Celui-là, il est mieux, mais le troisième, il est encore mieux. Il y en a un troisième? Ouais, ma couille. Bon, je crois qu'il est temps d'en finir, mais juste avant ça, si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez la liker, la commenter et la partager. N'oubliez pas de vous abonner, c'est très important pour le référencement. Et si vous voulez soutenir financièrement la chaîne, vous avez le bouton rejoindre et le Tipeee. Et c'est quoi le dernier film? Alors, film culte avec un lapin laidron, ça te dit quelque chose? Attends, un film culte qui date du début des années 2000, avec un lapin qui est laid ou effrayant? Non, 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 non. Bah bravo! Vous l'avez rayé maintenant! How do you know? Call it a feeling. I have a personal relationship with Jesus Christ. Amen. 7 ans après les événements du premier film, Samantha Darko est en vadrouille avec sa meilleure amie Corey. Elles atterrissent dans une petite ville de l'Utah, mais très vite des événements étranges se produisent dans la ville. Bientôt victime d'inquiétantes hallucinations, annonciatrice de la fin du monde, Samantha va devoir affronter son propre destin pour ne pas répéter le passé. Donnie Darko 2, l'héritage du sang, est un film américain sorti en 2009 et réalisé par Chris Fisher, un réalisateur de séries TV telles que Person of Interest et Cold Case, qui aura aussi réalisé des films pas très glorieux comme Rencontre avec le mal ou encore Au bout de la nuit 2. Non, 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 merci.
Mais bordel, cette femme a ouvert la boîte de Pandore, on est foutu. Autant rentrer dans le vif du sujet. Pourquoi faire une suite, bordel de merde? Non mais sérieusement quoi. L'histoire était pliée à la fin du premier. Du coup, on se retrouve ici avec une histoire pas intéressante et des persos chiants comme la pluie. Et ne me dis pas que c'était pour se faire de la thune, hein. Parce que le premier, c'était un film indé, hein, qui a eu du mal à se faire remarquer. D'ailleurs, je pense même que sans les festivals, c'est un film qui serait resté anodin. On n'a rien dit, c'est toi qui t'emballes. C'est un film qui aurait dû rester solitaire. Faire une suite à ça, c'est une hérésie. Ensuite, le titre, en VO, c'est S. Darko, du nom de la sœur de Donnie Darko, Samantha. Ok, mais en français, l'héritage du sang? Du sang? Sérieusement? Et là, c'est du foutage de gueule. À moins qu'il précise que dans le premier opus, ou dans celui-là, un ancêtre aurait les mêmes visions que Samantha et Donnie. Oula, cherche pas si loin, tu vas te faire mal. Le casting est également un gros foutage de gueule. La pote de Samantha qui voyage avec elle, zéro charisme. Le mec pseudo beau gosse qu'elle rencontre, pareil. Et en plus, il a un regard tellement vide qu'on croirait qu'il est aveugle au début. Un autre perso random qu'elle croise et qui a une importance relative à l'histoire, zéro charisme aussi. Je pourrais continuer cette liste pendant des heures, mais vous avez déjà saisi l'essentiel. Tu prends un beau gosse musclé pour jouer un prêtre et un mannequin de Playboy pour jouer une femme ultra croyante et puritaine, je pense que c'est le pire choix de casting du monde. Mais non, arrête de mentir comme un chien sans pattes. C'est trop bandant de prendre une nana en gros melon pour jouer un rôle comme ça. Ça donnerait presque envie de se reconvertir. T'as raison bébé, c'est bien d'avoir un beau mâle comme prêtre, ça donne envie d'aller se confesser tous les jours. Je sens que je vais me les faire. Le scénar, bah parlons-en. Il y en a pas. Ou si, pardon, il y en a un. Et c'est exactement le même que le premier en fait. Je déconne même pas, c'est exactement le même délire avec la fin du monde et tout. Bon, il y a pas de mec déguisé en lapin, mais il y a quand même des aberrations comme la voiture qui se fait aspirer dans le vortex. Dans le 1, c'était le réacteur d'avion, ça passait. Mais là, une voiture et personne remarque. Formidable. Tout le long du film, Samantha confesse que sa vie c'est de la merde. Elle est déjà beaucoup moins merdique dans ce film. Bref, S. Darko est sûrement l'un des pires films de l'histoire. Du tout début jusqu'à la toute fin, c'est raté. Un film qui n'aurait jamais dû exister, qui n'aurait jamais dû être pensé, qui est juste bon à brûler dans les flammes de l'enfer. Fuyez, pauvres fous. La fin du monde arrivera si vous lancez ce film. Bah quoi, t'es pas contente de ma sélection que j'ai choisie avec amour? Non, c'est pas ça, mais... Non, mais moi je vais le dire. Ta sélection, elle est pourrie. T'as des goûts de chiottes et tu m'énerves avec ton langage de brin. Eh oh ma cocotte, tu vas baisser d'un étage s'il te plaît parce que sinon je vais te démolir ta boîte à camembert. Eh bah viens, je t'attends. Oh là, on va se calmer, hein. Si vous voulez régler vos comptes, vous allez le faire dehors, hein, pas ici. Ouais, il a raison bébé, tu devrais. Je devrais quoi? Toi aussi ferme ta boîte à camembert sinon je te fais un nœud à la queue. Allez viens, on sort, moi je t'attends. Avec plaisir ma cocotte, tu vas regretter de m'avoir autant démangé le cul. Eh bah, t'as raison, Bofisa, la vache! Ta femme, c'est un sacré numéro, hein. Bah ouais, je te l'avais dit qu'elle pouvait être méchante comme une panthère mouillée. Ouais, mais à ce point-là, quand même. Fouf. Bon, pour se remettre de ses émotions, petite bilouse. Oh bah avec plaisir, c'est trop gentil ma couille.